Du catalogue papier qu'on recevait dans la boîte aux lettres au panier d'achat sur notre smartphone, la façon dont on fait nos courses a été complètement bouleversée. Allez, on va se pencher sur cette évolution pour bien comprendre comment on est passé de la simple commande par correspondance à un monde commercial totalement connecté. C'est vrai que quand on pense au multicanal, on pense tout de suite à Internet. Mais est-ce que c'est vraiment une innovation de l'ère numérique? Et si en fait ses racines étaient bien plus profondes qu'on ne le croit? Eh bien, en fait, cette histoire, elle commence bien avant le son si particulier des modems qui se connectaient à Internet. Vraiment bien avant. Alors, première partie, on va remonter le temps pour voir comment les pionniers du 19e siècle ont été les tout premiers à régler ce problème de la distance pour aller toucher des clients bien au-delà de leur magasin physique. Bon, l'idée de vendre à distance, elle n'est pas nouvelle, hein, mais c'est vraiment le catalogue qui a tout changé en créant un véritable deuxième canal de vente. Pour des secteurs comme le textile, c'était une vraie révolution, une super solution pour écouler les stocks et toucher une toute nouvelle clientèle. Et là, c'est l'exemple parfait. Regardez une entreprise comme Sears aux États-Unis. D'un côté, on a le magasin en dur, bien ancré dans sa ville, et de l'autre, le catalogue, un outil hyper puissant pour aller toucher les gens jusqu'au fin fond de l'Amérique rurale, là où il n'y avait aucun magasin. Et attention, ce n'était pas juste un truc américain, hein. En France aussi, des grands magasins comme le Bon Marché ont très vite compris le potentiel du catalogue. Et puis, il y a des acteurs comme La Redoute ou les Trois Suisses qui ont carrément poussé le modèle encore plus loin pour finalement se consacrer à 100% à la vente par correspondance. Et puis, les années 90 arrivent, et avec elles, Internet. On pourrait croire que ça a tout de suite connecté ces deux mondes. Mais en fait, pas du tout. Au début, ça a juste créé un nouveau monde, bien à part. Au tout début, le e-commerce, c'était vraiment un truc à part. C'était géré comme une entité totalement indépendante des magasins. Un canal en plus, oui, mais surtout pas un canal intégré. Et cette approche a mené tout droit à ce qu'on appelle la gestion en silo. C'est une image assez parlante. Les équipes du web d'un côté, celles des magasins de l'autre, chacun dans sa bulle, avec ses propres objectifs, et bien souvent sans même se parler. Pour vous dire à quel point c'était séparé, certaines entreprises ont même lancé leur site web sous un nom complètement différent. L'exemple de Cora et de son site oura.fr, il est parfait pour ça. Deux entités, deux expériences clients qui n'avaient rien à voir. On parlait de cyber-expérience pour le web, par opposition à l'expérience directe en magasin. Et puis, un petit appareil est venu tout dynamiter, le smartphone. En mettant Internet dans la poche de chaque consommateur, il a littéralement fait voler en éclats cette approche en silo. Parce que d'un seul coup, on pouvait être physiquement dans un magasin et en même temps être connecté à Internet. Et là, forcément, les attentes ont changé du tout au tout. On a commencé à exiger une expérience beaucoup plus cohérente et unifiée. Et c'est là qu'on voit le grand changement stratégique. On est passé d'une vision centrée sur l'entreprise, qui se dit juste « tiens, on va rajouter un canal de vente », à une vision complètement centrée sur le client. La nouvelle question, c'est comment on crée un parcours d'achat fluide, sans aucune couture entre tous nos canaux. D'ailleurs, si on regarde la définition formelle de l'omnicanal, il y a deux mots qui sont absolument essentiels, synergie et optimisation. Le but, ce n'est plus juste d'empiler des canaux, mais de les faire bosser ensemble pour que l'expérience globale soit bien meilleure que la simple somme de ses parties. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais concrètement, ça donne quoi? Allez, on va prendre un exemple très parlant en suivant le parcours d'achat dans le monde des cosmétiques. Ce schéma, il est parfait pour comprendre. On voit très bien comment la cliente navigue sans aucun effort entre le monde digital et le monde physique. Ça peut commencer en ligne, continuer avec un rendez-vous en magasin pris via l'appli et se terminer par un partage sur les réseaux sociaux. Vous voyez, tout est interconnecté. Ce qui est super important de comprendre ici, c'est que les canaux ne sont plus de simples options. Ils collaborent activement. Le parcours client est pensé pour qu'il n'y ait aucune friction. On passe du test virtuel sur son téléphone à la leçon en magasin jusqu'au partage après l'achat. C'est une seule et même expérience, sans interruption. Donc, pour résumer, s'il y a une chose à retenir de toute cette évolution, c'est vraiment ça. On est passé de canaux de vente isolés, qui fonctionnaient en parallèle, à un véritable écosystème intégré. Et au centre de tout ça, il n'y a plus l'entreprise, mais bien le parcours du client. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'on voit débarquer des technologies comme l'intelligence artificielle ou la réalité augmentée, on peut se poser la question. Après l'omnicanal, quelle sera la prochaine grande révolution dans le monde du commerce ?